Voilà, comme j'ai dit, tu parles sur le truc. Quand si tu te reposes de rien, tu dis seulement ce que j'ai dit. Et puis, ce qui va arriver, ça ne sera pas de ma faute. J'espère que vous êtes d'accord, comme je préviens toujours. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ok, vas-y, nous on t'écoute. Ok. Si elle me repose de ce message, comme je suis en train de je meurs et que l'accident, que je fasse l'accident. Bah, ça que vous avez dit, c'est que tout ce qui va. C'est ce qu'elle disait. Seigneur. Maman, qui ne savait. Toi, maintenant, ce qui t'arrive, non? Je vous ai dit. On t'a dit, dis la vérité, elle va. Non. Non. Elle va partir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu manquais pourquoi? Pause publicitaire. Massivement. Vas-y, dis-le. Si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est parce que beaucoup parmi vous m'avez contacté en disant pourquoi quand vous faites les vidéos, c'est comme si c'était une mise en scène. Pourquoi quand vous faites les vidéos, vous ne pratiquez pas tout sur place? Non, c'est pas tout qu'on a montré devant la caméra. Exactement. Il y a ce que quand le docteur dit non, ne faites pas, on ne doit pas faire. Parce que ça peut apporter des conséquences. Donc soyez prêts. Moi, j'arrive en force. C'est vrai que je me sens pas bien. C'est pourquoi vous voyez, je ne fais pas des vidéos. Voilà, hello la famille, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Bon, si tu es nouveau, n'hésite pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner parce que ça envoie un très beau rythme à l'algorithme. Bon, voilà la famille, si tu es nouveau encore, je dis encore une fois depuis, si tu es nouveau, like, partage et commente. La famille, comme vous voyez, j'ai reçu l'appel de ces jolies demoiselles que vous voyez derrière moi parce qu'elles ont eu tellement de problèmes dans leur couple. Et j'ai fait une consultation, je tiens à vous informer que je leur ai fait une consultation. Et vraiment, j'ai vu ce qui s'est passé dans les relations. C'était pas net du tout. Il y avait du mystique à l'intérieur. Bon, voilà la famille. Je tiens aussi à vous informer que pour tous ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, épouse lente, tous ceux qui font les couches de nuit, tous ceux qui dorment et qui rêvent mal, tous ceux qui, en fait, tout ce qui concerne la spiritualité, en fait. Même si vous avez besoin des produits pour les produits, n'importe quoi, quel genre de produit, peut-être pour le parler, peut-être pour booster le corps, peut-être produits pour peut-être booster son commerce, les produits pour booster, même si tu cherches l'enfant que tu ne vois pas, tu veux les produits pour ça, t'inquiète pas, prends mon numéro qui s'affiche sur l'écran, contacte-moi. Dans la famille, sans plus tarder, c'est que je sais que beaucoup de personnes aiment te dire que tu parles beaucoup, laisse-les s'exprimer et tout. Bon, vous allez souffrir de m'écouter cette fois-ci parce que je vais beaucoup parler. Et c'est comme vous voyez, cette jeune demoiselle ils ont eu à voir, ce sont des fans, ils ont eu à voir mes vidéos comme tout le monde ici présent. Ils ont pris mon contact, ils m'ont contacté. Je leur ai fait comprendre que chez moi, la consultation, c'est 50 000. Et je tiens aussi à vous informer, vous qui prenez mon numéro pour venir me contacter, de travailler sur vous, sans toutefois avoir même 25 dans les poches. Quand on vient pour prendre mon contact pour mes services sont payants. La consultation est à 50 000 francs. Donc, si tu viens, que tu as déjà fait le dépôt sur mon numéro, tu prends mon contact, tu fais juste le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran du dépôt. Ou si tu arrives, tu ne connais pas comment faire pour faire le dépôt, tu m'écris, tu me dis comment est-ce que tu peux procéder pour faire le dépôt. Je vais t'envoyer le numéro sur lequel tu vas faire. Quand tu fais le dépôt, tu fais juste la capture d'écran, tu m'envoies, je vais juste commencer ton traitement. Bon, voilà la famille. Encore une fois de plus, moi c'est Eva 237 de la chaîne YouTube Eva 237. Donc, n'hésite pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner parce que ça envoie un très beau rythme à l'algorithme. Donc, pour ceux qui veulent arriver jusqu'à la fin, écoute, commente et surtout commente, écoute avant de commenter parce que beaucoup commentent au début parce qu'ils n'ont même pas encore vu la fin. Ils ne connaissent même pas ce qui s'est passé dans la vidéo. Ils ne savent même pas comment ça, je ne comprends même pas comment vous êtes. Vous venez, vous mettez mise en scène, tout et comme ça, sans comprendre même le fond. Hein. Méfiez-vous dans mes commentaires. Méfiez-vous. Je ne reprends pas tellement aux commentaires, mais méfiez-vous. Je lis tous vos commentaires. Voilà. Donc, déjà, on va essayer de s'approcher vers eux. Ils vont essayer de nous expliquer de vous expliquer en fait ce qui se passe dans les relations. Bon, salut. Salut. Déjà, je suis avec qui? Christelle.
Christelle. Oui. Et Anaël. Anaël. Ouais. Ok, Christelle et Anaël, vous êtes des sœurs, c'est ça que vous m'avez fait comprendre, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous vivez ensemble actuellement. Non, on ne vit pas ensemble. Donc, vous vivez séparément. Oui. Qui est encore dans la maison familiale parmi vous deux? Non, personne. Est-ce que vous êtes marié en tant que tel? Je suis mariée. Moi, non, je suis pas mariée, je suis un couple en fait. Ah, tu es juste en couple, genre Oui. fiancé, c'est ça? Oui. En toi, tu es marié. Mhm. Il t'a doté tout. Non. Mais il ne t'a pas doté comment? Il m'a pas doté, bon, rien, bon, c'est un peu, je forme un peu copinage encore pour le moment. Ah, là, le vion reste, comme Oui, c'est bon, récurrent au Cameroun. Donc, actuellement, on a juste encore espoir du mariage. Bon, on essaie jamais. Mais c'est un projet quand même. Donc, dans ma tête, c'est que je suis en couple. D'accord. Vous avez eu à prendre mon contact sur les réseaux et me contacter pour un petit problème. Déjà, moi, je connais le problème. J'aimerais que vous expliquiez à mon public parce que moi, j'aime présenter les problèmes devant la caméra. Vous voyez un peu. J'aimerais que vous expliquiez ce qui se passe dans votre couple, chez toi et chez elle, parce que apparemment vous êtes séparés. C'est ça, non? Tu vas expliquer ce qui se passe chez toi, après elle-même aussi va faire pareil. Bon, vas-y, on t'écoute. Bon, je suis en couple depuis certain temps avec mon copain. Vous avez d'abord un enfant. Nous n'avons pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Nous n'avons pas d'enfant. Donc, actuellement, là, nous avons fait une relation, ça fait déjà 5 ans. Donc, 5 ans. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui. Actuellement, là, je vis un peu avec lui, mais depuis certain temps, il a fait certains comportements que parfois je n'avais pas à imaginer certaines choses venant de lui. Au début, c'était très beau. Notre relation était très beau. Mais depuis certain temps, il a commencé un peu à changer un champ. Je ne sais pas vraiment si je suis encore sa titulaire ou pas. Attends, ça veut dire comme vous êtes ensemble, tu connais que ta place n'est pas assurée, c'est ça? Ou Donc, tu te sens menacé à certains moments? je me sens un peu menacée. Donc, c'est comme si je suis en concurrence avec une autre personne. Donc, son regard me dit déjà tout. Donc, si c'est entre nous les femmes, il y a une façon de voir si l'on est encore avec toi ou pas. Donc, sa façon de faire, c'est comme si je suis là juste pour perdre du temps avec lui. Parce que dès le début de notre relation, il est bien que je suis là avec lui. Je ne suis pas là pour mettre là, puisque je ne m'ai pas encore doté, il n'a encore rien fait. Donc, il ne connaît pas vraiment le fond de tout. Donc, je suis avec lui, parfois il reste le plus souvent, parfois aussi dans notre maison familiale. Parce qu'il ne va pas aussi rester là comme si j'étais mariée avec lui. Mais j'ai tellement mis le cœur sur lui, de telle manière que parfois je restais avec lui. On passait des bons moments ensemble. Mais depuis cet été, il a commencé à changer. Souvent, il rentre tôt, souvent, il rentre tard. Parfois même quand il est dans ma famille, chez moi, j'ai dit que c'est comment à la maison. Il me dit que oui, ça va. Mais pourtant, il me rencontre quand il appelle le voisin. Il me dit que la maison est à nous, il n'est même pas là. Mais je peux constater ce changement. C'est le jour qu'il était rentré un soir en étant sous. Il a posé que ouais chérie, c'est comment? Moi je suis rentrée en étant sous comme ça, je te dis donc, pardon, laisse-moi craquer mes casse les oreilles. Mais depuis quand tu me dis laisse-moi craquer mes casse les oreilles, c'est comment avec toi? Il m'a brusquement poussé au lit. Bon, j'ai pris ça comme une légère car bon, c'est les habitudes de tout un homme, bon, ça arrive. Et quand la nuit que chérie, c'est comment? Alors qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point où tu étais sous station bar? Il a nié. Il a dit non, chérie, ça va, ça, il m'a consolé. Après certains temps, le lendemain, il commence à se comporter genre que il rentre chérie, c'est comment tu as préparé quoi? J'ai préparé ce que tu peux préparer. Aka, c'est quoi ça que tu peux préparer? D'ailleurs, il n'a même pas faim. Et que, mais tu n'as pas faim comment? Souvent que je dis que tu n'as pas faim, mais tu pouvais quand même le goûter avant d'aller dormir. Subitement, tu dis Aka, tu n'as pas faim, tu as mangé quoi dehors? Le gars me dit rien de bon. Attends, il te rationne toujours à la maison. Ah, depuis cette étape, ce qui me rassonnait, il ne me rassonne plus comme avant. Il ne donne plus comme avant. Donc, on est là un peu comme les chiens. Ton gars, il fait quoi dans la vie, concrètement? Bon, mon gars, actuellement, il fait dans l'informaticien. C'est un informaticien. L'informaticien. Wow. Bon, la famille, j'espère que vous écoutez bien son histoire. Déjà, avant toute chose, c'est que ton gars, il t'a expliqué, quand tu m'as contacté, je t'ai expliqué, en fait, ce qui s'est passé dans ta relation. Est-ce que depuis lors que tu connais quand même ce qui se passe comme problème,
il n'a pas fait genre avec toi, même essayer de te dire la vérité un jour? Bon, ce qui c'est de vérité, c'est que chaque fois, on partageait les téléphones ensemble. Mais le moment qu'il constatait qu'il n'aimait plus que je touche son téléphone. Quand il veut toucher, quand il veut frôler, il arrache. Quand le téléphone sonne, il part derrière pour raccrocher la peine. Hmm. Oui, oui. Donc, c'est arrivé à ce point. Oui, c'était arrivé à ce point. Il partait seulement derrière pour raccrocher la peine. À un moment, j'ai attendu, il disait que, ouais, il était dit qu'à l'heure si je ne m'appelle pas. Bon, j'ai fait, il était dit que, ouais, c'est vraiment qui t'appelait comme ça là. Et que, non, c'est juste les clients, tu connais comment les clients sont. Et des fois, tu n'as pas essayé, tu n'as pas eu à le suivre un jour pour écouter ses conversations et tout et tout. Maman, la vaisselle gratuite secrètement qui coûte cher. Mais il est bien qu'un jour, il a déposé son téléphone sur la table, un message est venu, écrit en haut, c'est comment chérie, tu me manques, on se voit ce soir. Donc ça, c'est venu directement comme ça. Cela m'a franchement fait mal. Et tu as remarqué le contact ou c'était un contact commun? Bon, je n'ai pas essayé de remarquer le contact. Ah, tu as justement J'ai vu vu le message là. quand Tu as envoyé chérie, c'est comment, on sait pas, on peut se voir ce soir. Bon, comme Daphne. Bon, je me suis sentie vraiment blessée. Je suis rentrée, j'ai pu parler ça à mes parents. Là, les parents ont dit que où tu mets ton grain là, je pense pas que c'est l'homme de ta vie. Bon, mes parents m'ont toujours dit ça. Si c'est les femmes comme sont là, non, tu dis ça ça. veut dire que les parents n'étaient pas d'accord de ton N'importe union pas avec lui. trop, ils sont pas trop d'accord. J'étais bon, peut-être qu'ils vous disent, mais c'est toi qui veux tu mets les pieds dedans. Tu crois qu'il n'y a pas les autres hommes de et que, ah, si j'avais plus vu le plus meilleur, c'est que je suis pas là où je suis. Raison pour laquelle je dis que, ah, je suis moi là, mais moi, je sais que trop tard, il serait plus dehors, je sais pas. D'accord, 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 je vois. Mais j'espère quand même que tu tiens le coup. Pour le moment, je peux pas te dire que je tiens vraiment le coup. Je peux pas te dire vraiment que je tiens le coup. Est-ce Donc, qu'après tout ça, tu as même un conseil? Parce que moi, j'aime beaucoup donner des conseils à mon public. Viens de voir comment. Tu as un conseil à donner aux jeunes mamans, aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui vont regarder la vidéo aussi. Est-ce que tu as un conseil particulier face à ton problème que tu rencontres? bon, je n'ai pas dit une partie. Il est bien que le premier jour, je n'avais pas vraiment vu le nom de la personne qui avait envoyé le message. Mais un jour, par erreur, le téléphone a sonné. J'ai alors vu un nom qui est familier et j'ai vu c'était le nom de ma soeur. Non, 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 attends, c'est en ce moment que tu as su que c'était elle qui était derrière tout le comportement de ton mec. Bon, je n'ai pas vu, j'ai pas eu la confirmation, mais en côté, si elle est un peu, parlait un peu, cela à un oncle de ma soeur, pour qu'elle essaie un peu de comprendre ce que je vis dedans. Si je reste soit si je pars, je ne sais pas. Donc, elle essaie un peu de me conseiller, parce que j'ai aussi vu le message et l'appel de ma soeur un peu tardive là. Je sais pas, elle essaie un peu de m'expliquer un peu de son côté là, parce que je n'allais pas, il fallait quelqu'un qui pourrait me consoler un peu, me voir, me dire un peu ce que je peux faire. Bon, il est bien que mes parents m'ont parlé ce que je veux parler, mais il veut aussi que j'écoute aussi la vie de notre soeur. Parce que j'ai pu essayer de dire que bon, je ne sais pas si c'est elle qui est derrière ça, mais il y a une heure tard là qu'elle a appelé, je ne sais pas. J'ai pu essayer d'aller vers elle pour qu'elle essaie un peu de me dire. Bon, Et quand tu lui as dit, elle t'a conseillé, qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? j'ai vu que t'es pas là ça. C'était pas la seule. Bon, voilà la famille. Comme vous pouvez écouter, elle a dit son histoire. J'espère que vous avez bien écouté son histoire. Euh, c'est ton tour maintenant. Je veux que tu expliques, comme elle a expliqué, tu expliques ta part des problèmes que tu rencontres dans ta relation. Et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bon, voilà, on t'écoute, la famille t'écoute. Et surtout, likez, commentez et abonnez-vous massivement. Bon, vas-y. C'est la famille, comme ma soeur l'a dit, on vit un peu la même situation. Vous vivez la même situation. Oui. Et tu as découvert, vous avez découvert ça, ça fait combien de temps actuellement? Bon, ça fait déjà presque un mois. Un mois. Oui, qu'on a Mais découvert vous ça. avez le cœur. On fait comment? Et toi, tu es en couple avec ton mec en question, ça fait à combien de moments? Ça fait 3 ans. 3 ans. Attends, vous êtes combien de filles à votre maman? 3 filles. Oui. Waouh. D'accord. Et vous avez les grands frères ou les Non, petits on n'a frères? pas de frères, on n'a pas Juste de les parents. filles. On est juste des filles entre nous. D'accord. Et comment ça s'est passé dans ta relation avant que tu ne découvres que ta soeur convoitait ton gars? En fait, moi, j'étais toujours une fille barrière qui n'aimait pas les sorties.
Donc, c'était sa chance à lui. On s'est croisés quelque part. Maintenant, au début, il m'a tout tutoyé, il a touché jamais dragué. J'ai tout dit non, parce que moi, je n'aime pas beaucoup les sorties. J'aime pas beaucoup, parce que c'est un peu ça qui me retient dans mes relations. D'accord. Là, que non, qui va accepter mes instructions, mes règles, il va faire avec. On a dit, ok, on a accepté, on a continué comme ça pendant 3 ans. Bon, en fait, pendant 1 an et demi. C'est après qu'il est venu là et que il m'a dit que si on pouvait vivre ensemble. Votre père vit toujours. Oui, notre père vit toujours. Même comme il est un peu malade, le temps, il vit quand même. D'accord. C'est là où je lui ai dit que pourquoi tu veux qu'on vive ensemble. Il m'a expliqué qu'il veut connaître comment ça se passe si on doit se marier un jour quand même. J'ai dit ok, j'en en parle à mes parents. Ils ont dit oui, faut au moins essayer de bien rester parce que c'est tout bien de connaître avec qui tu vis avant de l'épouser. J'ai dit ok. Au début, il rentrait tôt parce que il est un boulanger. En fait, il fait des pâtisseries dans une grande boulangerie. Oui, je vois. Il rentrait tôt. Donc, quand il rentrait, il me gardait sur les petits choses de boulangerie. Ou parfois, il m'appelait, même avant de rentrer, il m'appelait pour me dire chérie, je suis en route pour bébé, j'arrive. Je disais ok. Il me dit papa, tu veux quoi? Il dit que non. Parfois, il dit que garde que tu peux me garder ou je veux rien. Il rationnait, il n'avait pas de problème. Il donnait l'argent de nourriture, il me donnait mon argent de poche, il me donnait parfois quand il donnait que je lui demandais, il n'a pas de problème. Il m'achetait tout ce qu'il demandait. Après, peut-être 1 an et demi, on a commencé, on vivait bien, on n'avait pas de problème encore. Après 1 mois, j'ai constaté que le bon monsieur rentrait un peu aussi tard. Parfois, il rentrait tard, parfois, il ne rentrait même pas. Il faisait 2 jours dehors. Ah, tu dors dehors. Il dormait dehors carrément. Un homme censé avoir une femme à la maison. Et quand il dormait dehors, il t'appelait. Moi, je l'appelais, je l'écrivais, il ignorait. En fait, il ne voyait pas. Parfois, il voit mes messages, il ne répond pas. Je l'appelle. Et en ce moment, vous étiez en conflit ensemble. On n'avait pas de problème jusqu'à là. On n'avait pas de problème. Je dis, Parfois, il me demandait que j'ai même fait quoi. Parfois, il restait même seul à la maison comme ça. Il dit que j'ai fait quoi pour que le gars, parce que moi, je suis que j'aime pas dormir les problèmes. Quand je fais un problème, on redescend mes il ne parle pas, il ne parle pas. Un jour, il est rentré, et aussi que moi, on dit que l'AVC c'est gratuit, le secrètement qui coûte cher. J'ai fouillé pour téléphone, mon gars, le connaissait pas. Si il prend ton téléphone, ça va appeler ma mère, il appelle comme ça que tu remets. Si il prend, il veut jouer, il veut même pas jouer. Vous ne fouillez pas les téléphones à la maison. Il ne fouille pas son téléphone, s'il veut fouiller ma femme, moi, il ne fouille pas sa part. Parce que c'est que moi, il n'y a pas de problème, il ne fouille pas sa part. Après, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le jour-là, il est rentré un peu tard, il était fatigué. Il allait prendre sa douche comme il prend d'habitude, parce que c'est un boulanger, il faut quand même qu'il se lave après tout ce qu'il a fait dehors. Exactement. Il dit que, que je me pique le jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris, il dit qu'il prend son téléphone. Et comme lui, il connaît son mot de passe, j'essaie le mot de passe, ça ne donne pas. Il avait à tout changer. Il dit que comment ça se fait que quelqu'un avec qui on partageait nos mots de passe, on n'avait pas de secret, a carrément changé son mot de passe. Et lui-même fouille ton téléphone. Hein? Oui, il n'avait pas de soucis. Moi, il n'y avait pas de soucis. En fait, il a caché rien, il lui donnait encore son mot de passe. Je prends alors, il dit que, ok, il y avait les mots de facial, en fait. Oui. Je attends qu'il dort, je scanne sa studio. Je fouille, je vois rien de suspect, jusqu'à tout, c'est un numéro inconnu, en fait. Je dis, c'est qu'un numéro, ça. Il fouille, en cas de numéro, donc, je comme après l'histoire, mode éphémère, ça disparaît après 24 heures. Il m'a envoyé un message là que merci pour la journée, bonne nuit. Après, il a aussi répondu, ok, c'est rien, mon cœur. C'est encore qui ça, mon cœur. En plus, un numéro inconnu, il n'y a pas le nom, rien. C'était un numéro inconnu. Et tu avais expliqué comme ça à ta soeur? J'avais expliqué à ma soeur. Je reste tranquille. Et il avait aussi le numéro de notre 3e soeur. Il dit que, peut-être, je fouille alors pour connaître si il y a le numéro de ma 3e soeur à son téléphone, je ne le trouve pas. Peut-être qu'il n'a pas enregistré, peut-être qu'il n'a pas enregistré à ma 3e soeur. On s'appelle comme ça. Le gars fait toutes ses mêmes habitudes. Mais ce qui est bien avec lui, il n'a jamais levé la main sur moi. C'est ce qui est supporté. Je ne comprenais pas son changement d'humeur. Et à chaque fois qu'il me rentre, il ne me prévient plus comme avant que chérie, je rentre, ou tu veux que tu gardes, ou peut-être. Même le matin, il disparaissait le matin. Non, ça veut dire qu'à un certain moment, tu te sentais encore dans la relation où tu voulais. Moi, quand je vois que quelque chose ne donne pas, je ne parle pas beaucoup.
Je pense que quand ça ne pique pas la tête, que tu as posé trop de questions et tu écrit, je ne réponds pas, je pose mes bagages, je sais pas. Je t'écris même plus, je te bloque. Mais quand je me disais que, ah, sois patient, peut-être ça, c'est une nouvelle. Je suis restée tranquille. Après un temps, je l'ai écrit encore. Il m'a répondu que tu me déranges, je suis très occupée pour le moment. Alors que même s'il était occupé, comment, même si le point était au feu ou le gâteau était au fou, il prenait au moins le temps de m'écrire pour dire que désolé, que je suis occupée, sans qu'il y ait quelque chose au feu, mais à tes fini, tu reprends. Et dès qu'il retire, il me reprend rapidement. Donc, c'est un peu ça que je ne comprenais pas. Et tu avais expliqué ça à tes parents? Donc, je suis pas allée voir mes parents parce que tu sais que ma mère qui paye ses vies en reste. Et moi, même, me connaissait avoir une petite rebelle. C'est la plus rebelle parmi eux, trop, c'est la petite rebelle. Le fait, c'est qu'elle veut dans ma tête, qu'il pique dans ma tête, il fait. Il fou après, c'est comme elle dit. D'accord. Ah, j'ai dit, hey, c'est que j'ai ça. Maintenant, vers moins de 1 heure, 2 heures comme ça, le téléphone a sonné. Je vois la photo de profil maintenant. Il faut que ça photo de profil de ma soeur, ma troisième soeur. Attends, c'était sur un autre numéro. Oui. Elle avait, bon, c'est dit qu'elle fait tout ça, elle a un autre numéro que vous n'avez pas. Apparemment, oui. Donc, même toi, c'était ça qui t'est arrivé. Donc, apparemment, elle utilise le numéro normal qu'ils se connaissent, mais moi, j'ai vu un autre numéro. Je vois, elle dit que c'est pas pour te profil de ma soeur. Ça sonne. Et lui, tu vois, comme les hommes sont, la journée était épuisante, il est fatigué. Donc, tellement il était fatigué, il n'a pas compris le téléphone sonner. Et comme on était aussi troublé les temps, je n'aimais plus bien les nuits parce que je ne comprenais pas ce qui se passe. Je dis, ok, je prends un peu plus prends, je prends le téléphone, je parle pas, je mets le haut-parleur. Elle dit, coucou chérie, comment tu vas? J'espère que ta journée a été, depuis le matin, on n'a pas causé. Dis-moi un peu, c'est quoi? Il y a un souci entre nous. Pourquoi tu ne parles? J'espère que ma soeur là n'est pas au courant de ce qui se passe entre nous. Attends, donc quand elle faisait tout ça, donc c'est comme si elle-même, on ne sait pas si elle était seulement possédée, elle faisait ça par son propre gré. Je ne connais pas. Je me suis renseignée, je me suis demandé. Quand j'ai été fini d'écouter, je dis que Seigneur Jésus-Christ, ma propre soeur qui me fait ça. Et avant, quand vous vivez à la maison, elle avait souvent ce genre de comportement avec vous? Non, on était bien jusqu'au jour qu'on a dit que voici nos gars. On était bien, on avait même qu'on a dit que voici nos gars. Et elle-même, elle est mariée? Non, elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Mais tu vois, de célibataire qu'elle a son petit gars, son petit jouet en fait. Donc, on voit ça comme un jouet parce qu'elle n'est pas sérieuse. Et actuellement, elle vit où? Elle vit, on a cherché une maison là. C'est nous qui payons les loyers. On a donné l'argent de la ration, mais elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle était une mamie maison. Donc, dans l'argent, elle n'a pas fait sa vie en fait. Elle s'en foutait de elle. Je sais pas. Et tant ça nous a pu contacter pour l'argent de la maison ou l'argent de la ration. On est resté tranquille. On a dit que peut-être on va trouver tout sur un bon gars qui va la entretenir. On est devenu fiers pour elle avant, mais elle nous a pu parler. Et là, je dis que ma propre soeur, ma chair et mon sang pour me faire ça. J'ai d'abord dit que pardon, je te prends le téléphone, je me couche. Je réfléchis. Que j'ai fait comme ma soeur pour qu'elle me fasse tout ça. Je vais alors voir mon autre soeur. Je lui parle. Elle me dit ça dans une situation, je dis mais on a fait quoi? C'est en ce moment-là que vous avez constaté que vous deux, vous étiez dans le même bateau. Dans le même bateau. On s'est demandé la question que qu'est-ce qui s'est passé? Comment, en fait, on a même dit qu'on peut comprendre même pour moi, mais comment elle a fait pour avoir les deux gars en même temps? Je ne comprenais pas. C'est le côté où elle a eu les deux gars. Qui nous a un peu choqués. On a dit que, mais, j'ai dit que, on va un peu essayer de la parler parce que là, c'est un peu une situation, c'est un peu un gros problème, un gros souci là, parce que là, c'est jusqu'à l'égard de deux sœurs, même pas une sœur, mais deux. Et en plus que moi, elle connaît comme je suis une fille, que j'ai une petite bouche là, que ça m'arrête pas, ça va cuire sur moi. Et toi, et tu avais essayé un jour de lui parler de ça. Donc même, toi, tu n'avais pas essayé un jour de lui parler de ça, on est personne parmi vous. Moi, j'ai un peu essayé à ma manière, comme on dit toujours, on essaie, mais en parabole. J'ai un peu dit que j'ai remarqué qu'on t'appelle un certain temps, j'ai remarqué que tu as reçu les messages, j'ai remarqué que tu as même changé ton mot de passe, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que non, c'est que le mot de passe, j'ai tellement essayé, ça s'est bloqué, que j'ai changé. Et que pourquoi tu m'as parlé, dit que tu as changé le mot de passe, que tu peux même montrer le nouveau mot de passe, dire que non, ça te sert à rien, le nouveau mot de passe. Alors, en bas, tu ne fous même jamais mon téléphone. J'ai dit que, quand on me fout, jamais mon téléphone, peut-être qu'il y a un peu raison, mais c'est un peu bizarre quand même, de discret. Après, il dit que le numéro alors qui t'appelle et qui t'écrit là, c'est qui? Il dit que non, c'est juste une petite collègue avec qui je passe. Souvent, quand on n'a rien à faire au travail, on peut un peu prendre les pots, ou on peut un peu manger quelque part, mais rien de grave. Il dit que avant que t'appelles à 1h, 2h du matin,
Il dit que non, chérie, t'inquiète pas, c'est rien. Peut-être elle te connaît, par contre, elle pas vu aujourd'hui. Et il a appris qu'elle était malade. Il n'a pas parlé de la conversation que j'ai entendue, en fait. Il dit, pareil. Après, je suis venue voir ma soeur, on a parlé. Après, on a dit que, le problème, si c'est un autre cas. Et on a dit, comme on a mis dans ici, on a appelé notre soeur, notre soeur, parce que c'est notre soeur aînée, en fait. Ah, c'est votre soeur aînée. Moi, c'est la cadette. La plus petite. La plus petite. Elle, la deuxième, c'est la deuxième. cadette. J'ai essayé un peu essayé, donc, on a appelé là pour le téléphone. On dit que sœurette, comment tu vas? On veut venir te rendre visite un seul jour parce que ça fait longtemps qu'on a pu parler ensemble. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, on s'est plus assis comme on était assis avant. On parlait. Quand même quand on avait un souci avec nos gars, peut-être qu'on avait un petit problème, on partait la voix, on parlait parce que c'est nous qui nous conseiller. C'est elle qui arrangeait vos problèmes. Oui, c'est nous qui on pouvait dire peut-être qu'elle peut nous conseiller, peut-être qu'on a fait quelque chose de mal. Sans connaître que c'est elle qui vous appuie encore. C'est elle qui nous appuie. On est maintenant chez elle, on a vu qu'elle notre soeur nous a pu appeler les temps là, mais sa maison est encore bien arrangée. Il est très bien arrangé. On est ça. Un moment, on a même posé la question, mais c'est quel gars qui t'arrange déjà bien la maison? Il ne nous présente pas. Il ne nous présente pas. Mais elle dit que ouais, ça arrive, mais est-ce qu'on s'en va alors? Tu ouvres le frigo de notre soeur qu'avant. Tu vois combien les choses. Les choses que moi je mange même pas. La chose que elle dit que ouais chérie, tu peux pas payer ça pour moi. Je n'ai pas l'argent, mais il pas payer ça déjà. Sa garde-robe qu'on connaît que nous connaissons avec tous les habits. Peut-être qu'on a donc rencontré la type et Kamokolo. Non, nous connaissons dans les habits de boutique. Des marques, les sacs de luxe, les perruques quand même nous-mêmes, on a cherché à voir, mais on n'a pas pu. Même si on a envie, mais moi que je suis une naturelle, d'après j'aime pas être autant. Alors que je on a dit que la fesse là, non. Présente-nous le gars qui te range belle comme ça. Que ouais, voici l'une des belles sœurs. Tu ne nous présentes pas. Elle nous a toujours programmé. On n'a jamais vu. Dans chaque jour que vous venez demander qu'elle vous présente un programme du jour. Un programme. On est resté tranquille. On est resté tranquille. On a dit non. C'est pas sûrement notre soeur n'a pas eu un gars, mais elle a deux. Des petits paramètres pour nous. Donc vous connaissez, il y a le jeu qui se jouait, mais vous essayez juste de connaître, on veut la vérité. Une personne essaye de vous parler pour voir. Qu'une personne parmi, soit elle, soit nos gars, nous disent la vérité, mais aucun d'eux n'a pu parler. Et vos deux gars sont au courant qu'ils sortent avec elle? Apparemment, non. Donc personne parmi eux ne sait. Parce qu'elle a notre numéro avec elle écrit à mon gars. Et elle écrit avec son même numéro que ma soeur connaît à son gars. Non, elle a deux numéros. Mad, ouais. On a fait comment? On est resté. J'ai même mon grand numéro à ma soeur. Parce que quand j'ai fini, j'ai pris le numéro, j'ai rentré dans mon téléphone. J'ai mon grand ma soeur, dit que comment ça, notre soeur pu avoir un deux numéros? Elle a combien de plus dans son téléphone? Parce que nous, on connaît un seul numéro avec qui elle appelle papa, maman, nous tous avec. Et nous, avec qui on a donné à nos gars, que voilà le numéro de notre belle soeur. Peut-être qu'elle peut vous appeler comme ça, on a un peut vous appeler comme ça. C'était tout le même numéro là. Mais moi là. Étonné que c'est un autre numéro. Qui a appelé mon gars. Avec sa photo de profil. Avec sa photo de profil. Mad. C'est tranquille, tu sais. Et que Seigneur fait que ça soit un rêve. Pour que ça soit, me réveiller le lendemain matin. Est-ce que vous avez eu les problèmes un de ces jours avec elle? Genre, vous êtes chamaillé avec elle? Bon, c'est vrai que oui, parce qu'un jour, elle était vraiment dans les soucis de loyer. Elle avait fait presque 3 mois sans payer son loyer. Elle nous avait demandé l'aide. Nous, on avait dit que non, tu es assez grande. Non, on est que tes petites soeurs, tes cadettes, tu es assez grande pour toi-même pour aller chercher un travail. Te mettre que tes papas, que tout le monde. Si on comprend bien, elle fait la vie du dehors, quoi. Oui. Parce que nous, là, quand on lui donnait, c'était pour au moins on sait qu'elle paye son loyer, paye le repas. Au moins, se fait un petit business avec. Mais elle n'a jamais fait le business. Et presque chaque 2 semaines, elle appelait pour dire qu'elle a pris cet argent. Et nous, on ne donnait pas les petites sommes. On donnait au moins les 100 000, les 200 000. Prends, fais ce que tu peux faire avec. Non, mais le jour, on était vraiment fâchés. On a dit que non, tout ça, on ne t'appelle pas. On ne t'écrit pas. On ne paye pas ton loyer. Pas toi, comme tu peux avec l'argent qu'on te donne à chaque fois. Là, elle s'est vraiment mise en colère. Elle s'est fâchée, elle t'appelait un mois sans écrit. C'est là où on a commencé à se dire qu'on a dit que non, on parle un peu de notre soeur. Parce qu'elle nous appelait plus en fait là, on n'est plus avec les problèmes, on ne comprenait pas. On a dit qu'on a soutenu, on a déjà parlé à notre soeur, on a dit peut-être qu'elle a trouvé son gars qui est apparemment nos gars. Bon, et qu'est-ce qui vous a pris de prendre mon contact et m'appeler en fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous m'appelez sur ce problème? Bon, c'est vrai que moi, comme était dit, je suis une mamie maison, sur tous les temps sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué, j'ai vu ton concept sur TikTok, YouTube. Et j'ai dit, ok, je peux un peu voir ce que le gars nous présente, ce qui nous sert de bon dans ce pays, parce qu'on connaît très bien. Et là, maintenant, j'ai vu que tu parlais souvent des petits choses, les problèmes de couple, les problèmes de ceci, ton gars t'a trompé. J'ai dit, ok, je veux un peu
Tu maintenant vas voir ma soeur, ils m'ont dit, donc on ne sait pas ma soeur. Ma soeur, j'ai dit, ok, on peut un peu le voir. Parce que nous, on sait de parler à nos gars et nos soeurs, à nos soeurs aînées, elles refusent de parler. On peut un peu voir, peut-être qu'avec lui, elle va pouvoir parler. On ne sait pas comment il fait pour que les gens parlent, mais peut-être avec lui, elle va pouvoir parler et on va connaître la vérité en fait. En même temps, on va aussi l'exposer en famille. Voilà. Parce qu'on sait que si nos parents apprennent ça, ma mère, surtout notre mère, elle va se fâcher, elle va peut-être la régner, notre père va peut-être tomber dans une grave maladie. Comme la malade, il peut mourir. Donc, on a dit que non, on gère d'abord ça entre nous les soeurs, on va aller voir nos parents. Votre problème là, c'est encore un autre niveau. Bon, la famille, j'espère que vous avez écouté l'histoire jusqu'à la fin. Vous avez bien vu, vous avez écouté. Déjà, je vous préviens toujours, prenez mon contact en cas de besoin. Prenez mon contact, contactez-moi sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Désormais, je présente mon contenu sur trois comptes. Sur ce compte TikTok, sur ce compte YouTube et sur cette chaîne YouTube aussi. J'espère que vous avez vu les trois comptes. Donc, si vous voyez quelqu'un vous appelle sur Facebook et que ce n'est pas ce numéro qui s'affiche, parce que nous, on a 2 pages Facebook, mais que le concept n'est pas encore totalement lancé là-bas. Vous voyez un peu. Mais si ce n'est pas ce numéro qui s'affiche, je vous dis une fois, ce sont les arnaques. Beaucoup de personnes se plaignent qu'ils prennent notre numéro et quand ils appellent, quand ils appellent, les personnes écrivent toujours, ils sont les arnaqueurs, ils ne prennent jamais l'appel vidéo, ils ne font jamais. C'est mieux que quand vous prenez mon numéro, vous faites l'appel vidéo, je vais vous répondre moi personnellement. Si vous avez peur que ce sont les arnaqueurs ou quoi que ce soit, prenez mon numéro, contactez-moi. Voilà, famille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a appelé, vous m'avez fait comprendre que vous avez appelé votre soeur, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, elle a dit qu'elle arrivait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre son arrivée. Quand elle va arriver sur place, vous connaissez déjà comment je suis. Je garde tout. Je garde tout. Donc, on attend dès qu'elle arrive et puis on lance. Voilà, la famille que je vous ai dit, elle arrive. C'est que j'ai mis les verres, c'était pas là dans la première partie. On vous a fait comprendre qu'elle arrivait. Donc, à maman, on l'a vu venir avant de venir lancer la vidéo pour qu'elle ne sache pas à quoi. Parce qu'on a changé d'endroit. Parce qu'elle avait été un peu tuée. Voilà, là, voilà. Quand maman, tu filme là. Voilà, la famille, c'est elle là. C'est votre soeur, non? Oui, c'est notre soeur. Voilà, la famille. On va essayer de lui poser des questions pour qu'on essaie aussi de comprendre ce qui se passe. Bon, la famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin pour essayer de comprendre. Salut, salut. J'espère que tu vas bien. Déjà, c'est avec qui? Alors, la Kinda. La Kinda. Déjà, désolé si tu viens, tu vois les caméras sur toi, tu vois qu'on te filme et tout. Ce sont tes sœurs, n'est-ce pas? Ce sont tes sœurs. Ouais, ce sont mes sœurs. Vous avez du mal à me voir, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez un problème ensemble? Tu as un problème en particulier avec tes sœurs? Bah non. Rien. Tu te reposes de rien avec elle? Non. Ok. Déjà, moi, c'est Eva 237 de la chaîne YouTube Eva 237. Je réalise des vidéos pour les réseaux. Tu vois un peu. Ouais. Peut-être c'est un jeu. Elles t'ont appelé pour un jeu. Tu vois un peu. Pour gagner l'argent 50 000. Voilà, Parce qu'elle a gagné. Et elle veut aussi que toi, tu gagnes aussi. C'est la raison pour laquelle elle t'a fait venir sur ce plateau. Mais ce sont tes soeurs, ne doivent pas solliciter ton bien comment? Ce sont tes soeurs, non? Je trouve ça bizarre. Bizarre comment? Ouais, je suis là. Je sais pas le problème. D'accord. Tes soeurs ont eu à m'expliquer que, tu vois, elles ont eu à m'expliquer que en Tchovo, ça ne donne pas. C'est vrai. Voilà, mais je sais pas. Non, tu es la grande sœur, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Ils m'ont fait comprendre que tu sors avec les mecs. Est-ce que c'est vrai? Attends. Les mecs. Oui. Mais elles sont folles ou quoi? Là, voilà, non. Est-ce que ça sort de ma bouche? Là, voilà, non. Je demande, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous fumez seulement. Vous fumez quoi? Vous avez Maman, on ne sait pas comment ça se passe. Elle va arrêter, on va continuer. Ce sont tes soeurs, n'est-ce pas? Ce sont tes soeurs. Ce sont mes soeurs, mes voilà. propres soeurs. Voilà, comme je suis en train de dire, elles m'ont fait comprendre que
tu sors avec les deux maris. Moi, c'est. Oui. On connaît comment tu as fait pour avoir notre numéro que nous on ne connaît pas, que tu écris mon gars avec. Quel numéro? Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Tu as les preuves de ce que tu dis? Ouais, ok. Grande sœur. Tu as un deuxième numéro. Ne m'appelle pas grande sœur. Arrête. Tu appelles qui grande sœur? Au juste, tu me dis que je t'appelle pas grande sœur. Mais lorsqu'on t'aide, lorsqu'on t'aide, actuellement, tu n'es pas reconnaissant. Au juste, tu te demandes que. On t'a jamais aidé dans la vie, toi. Ça veut dire ça? On t'a jamais aidé. Qui paye ta pension? Qui paye ta location? Qui te donne la ration chaque 2 semaines? À qui, quand tu avais des problèmes d'argent, tu venais voir? Même quand tu as dit fatigué, cherche le travail, mais non. Oh, je vois, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de vous saboter. C'est pas la raison même pour laquelle on est. C'est pas la raison qu'on est même là actuellement. Non, c'est pas vraiment la raison. La raison, c'est la raison. Apparemment, on est un peu conscient depuis cet état-là que tu. C'est pas si tu appelles trop notre regard. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quel problème tu as. Pourtant, quand tu avais des problèmes, tu nous appelais. On est à conseil depuis certain temps. Tu nous appelles plus? Tu nous appelles plus. Rien. Et à côté, à chaque fois, on te demande que. On veut voir ton gars. Rien. Vous voulez voir mon gars par rapport à quoi? Toi, mais tu connais nos gars par rapport à quoi? On n'est pas tes sœurs. On t'a montré nos gars. Depuis, tu leur as pas présenté ton gars. Mais je suis pas obligée. Je suis pas obligée de les présenter. Mais ce sont tes sœurs, non? Ça ne veut rien dire. Comment on dit tout le temps, l'ennemi ne vient jamais de toi, tu connais leur gars, eux deux, non? Mais ce sont mes sœurs. Grande sœur, je t'ai toujours respecté de l'autre côté là. Mais, dis-moi la raison pour laquelle la dernière fois que tu avais écrit à mon gars que j'ai aimé la soirée d'hier, ça peut dire quoi? Ça peut dire quoi? Explique-nous, pardon. Quand tu appelles mon gars 1h ou 2h du matin pour dire que chérie, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. J'espère que ma soeur, notre soeur n'est pas au courant. Ça peut dire que quoi aussi? Avec notre numéro. Maman? Tu as les preuves de. Attends, vous avez les preuves de ce que vous. Tu as deux numéros. Ou c'est parce que je n'ai pas de téléphone de mon gars parce qu'il a vu. Je n'ai pas deux numéros. Tu n'as pas deux numéros en fait. Waouh. Tu n'as pas deux numéros. Ben non. Parce qu'elle me fait comprendre que tu écris à son mec dans les heures tardives avec un numéro qu'elle n'a pas. Un numéro inconnu. Mais c'est ta photo de profil qui affiche. C'est ça. Et elle a dit que tu appelles avec ton numéro principal. Ton numéro principal, que tu causes avec elle d'habitude, et que tu causes avec elle, que ça veut ça que tu causes avec son mari. Grande sœur, la question que va se Toi, tu es encore avec grande sœur. Tu vois, c'est qu'il a les dents depuis. Mais c'est votre problème, je n'ai rien à foutre. Moi, j'ai plus de respect pour toi. C'est ton problème, ma chérie. C'est la seule question que vous. Actuellement, là, tu sais, j'ai toujours été calme. Je parle pas mal beaucoup. La seule question que moi, je te dis, c'est que est-ce que tu sors avec un gars, oui ou non? Non, je ne sors pas avec vous. Soi-disant. Mais t'as soi-disant. Là, c'est soi-disant. Je sais pas, des affamés comme ça. Les affamés! Hey, Seigneur. C'est pas toi qui me disais que c'est, pardon, je suis ton gars, il me donne la préfet mon loyer. C'est pas toi qui me disais que c'est pas mal pendant 3 jours. Comme vous parlez des gars, vous parlez. Tu travailles. Attends, vos va-nu-pieds là. Hey, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est notre va-nu-pieds que tu es venu draguer, non? Qui est moi? Oui. Tu es malade? Ah, Seigneur Jésus-Christ. Tu es folle? Prends-moi, donne-moi la patience, pardon. Par contre, je suis là. Tu connais très bien comment moi je suis une petite folle dans ma tête. Tu es une petite folle. Bien même, c'est ta petite soeur, non? Tu me connais plus. Une petite folle. Tu es sûre que tu peux assumer. Tu peux faire. Grande sœur. Non, s'il te plaît. Moi, je suis capable de te laisser ce gars, mais tout ce que tu demandes, c'est une vérité venant de toi. J'ai dit ceci. Je n'ai rien foutu de vos gars. Je ne sors pas avec vos mecs. Avec les soi-disant gars. Ça m'étonne, hein. Mais toi, franchement, des histoires en fait. Donc, tout ce qui sont raconté, c'est du blabla en fait. Je dis bien que c'est du pur mensonge. Tu ne sors pas avec les mecs. S'il te plaît, tu peux donner un peu ton téléphone, me vérifier quelque chose. Tu veux faire quoi? Laisse-moi, je te vérifie quelque chose. Je suis pas obligée de te donner mon téléphone. Toi, qui? Moi, je suis quand même ta petite soeur. Je m'en fous. Tu es ma petite soeur, ça ne veut rien dire. C'est elle qui te suit directement. Tu es obligée de fouiller mon téléphone. Tu fouilles mon téléphone par rapport à quoi? Toi, c'est qui? Je suis ta soeur. Puisque tu as l'audace. Moi qui avais confiance en ma soeur. Tu l'expliquais, ça ne va pas. Je suis qui? Ça ne va pas. C'est fort. Vraiment, ma mère m'a mis au moins de que je pense. Déjà, je vous ai dit, je vous ai bien parlé de ce sujet, qu'elle ne va jamais accepter. Parce que c'est. Donc, toi, tu crois ces histoires que des deux petits pétasses sont venus. T'as pas du pétasse.
Tu me vaincre. N'oublie pas que sorti, tu me vaincre quand même. On a la Ce sont même, tes sœurs que tu appelles pétasses. on a la même chair. C'est votre problème là-bas. Oh, ouais, Seigneur, je comprends. Ce Mais sont dans tes ta- sœurs que tu appelles comment tu vis la pétasses. vidéo là, tu as pas de travail. Seigneur. Parce qu'avec ta bouche, là, tu vas jamais trouver au travail. C'est ton problème. Mais moi, je vis bien. Moi, je n'ai pas de problème. Uh-huh. Et ça, Voilà. Est-ce que tu vis à bon mal? Tu sais pourquoi moi, tu sais mon comment elles ont fait avant de connaître la vérité. quelle vérité en fait? Je dis, je ne sors pas avec le gars. De quelle vérité parles-tu? Je parle de ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que tu passes? Toi et moi savons ce que tu fais. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Moi, aussi. En fait, dans les débuts, moi, je me suis présenté que je suis un créateur de contenu, n'est-ce pas? En fait, moi, je fais dans la voyance. Ah bon? Oui, je fais dans la voyance. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi. Oui, en quoi est-ce que ça me concerne? Ok. Déjà, il y a une chose que je ne leur ai pas dit, que je n'ai pas dit dans la vidéo, c'est que tu as envoûté le gars, pourquoi? Moi, aussi. Oui, Envoûter le gars. oui. À quel moment? Tu as envoûté le gars, pourquoi? Envoûter quel gars? Les deux gars pour sortir avec elle, pour Mais prendre de jamais. l'argent chez le gars. Et... Jamais. Jamais au grand On jamais. appelle ça l'aboutement de la sorcellerie, petite cancer. Jamais. Parce que tu ça, as c'est fait. la sorcellerie que tu es en train Oh là là. de C'est ça que pratiquer. tu as Je dis fait. que je ne reconnais pas cette histoire. Comment tu Bien as sûr, reconnu je quelque vois. C'est moi que chose? je dessine ou quoi? Est-ce que le but c'est de dessiner? Le but c'est de dire la J'ai dit, vérité à je tes ne deux sœurs. reconnais pas. Je ne sors pas avec le gars. Elles sont folles. Et moi aussi fou. Peut-être. Peut-être qu'elles sont folles. Moi Vous aussi, tous, je vous suis êtes des fou. fous. Je n'ai pas compris que Vous tous, vous êtes des tu ne fous, des travailles pas. malades mentales. Tu ne travailles pas mettre ton placard, ton frigo, tu as presque tout chez toi. Parce qu'elles m'ont fait comprendre que Tu es sont jaloux. tellement... Non, c'est pas En question fait, que je je suis comprends que jalouse. vous êtes jaloux. C'est pas question qu'on Vous est êtes jaloux, mais parce que jalouse de ma le bouche, tu vois. vérité, Tu vois comment moi ici, j'aime pas les choses. Je vois, je comprends. Comment il dit, comment on peut expliquer Actuellement, ça? je comprends le on n'a pourquoi. pas le Vous êtes jaloux. banal. C'est pas question de Parce dire. que je vous On est jette jaloux, on est plus. jaloux, c'est Vos quelque chose qu'on n'a petits jamais vu. miettos, chacun jamais me vu. donnait, chacun faisait le Mais chantage. dans ça, les miettes. Avant de me donner. Dans ça, les C'est miettes, parce en que je fait. ne vous demande plus. En fait, ça, les Raison pour miettes laquelle, maintenant. Les 100 000, quand tu te donnes 100 000, dans 100 000, en fait, 200 Mais 000, ça ne tu va te pas donnes. marcher. Ça ne va pas marcher avec moi. Moi, on ne me fait pas, ça ne me marche pas dessus. Oh, wow. En tout cas, tu vas parler, tu vas dire la vérité seule. Quelle vérité. J'ai dit, je ne connais pas, je sors pas avec le mec. Donc tu ne te reproches de Je ne rien. me reproche de Donc tu rien. continues de persister dans ça, n'est-ce pas? Je ne connais pas. Je sors pas avec les mecs. Tu mens. Je mens. Oui. Bien, mais Je- pas petit. Comment Je tu peux sors faire pas ça à avec tes les mecs. sœurs Qu'est-ce qui que... t'ont sorti Je dis, je 100, sors pas 100 avec 000 les mecs. cotisés te Ils donner? sortent d'abord quel genre de mec jusqu'à moi, je vais me permettre de sortir avec les mecs. Donc elles sont les vannes du pied. Non. Elles sortent avec les vannes du pied. J'ai dit, je ne sors pas avec les mecs. Je sors pas avec les mecs. Ok. Il y a un truc qu'on va faire, tu vois un peu. Tu te reproches que tu ne sors pas avec les mecs, c'est ça? Ouais. Ok. Cameraman, dis avec la caméra, on doit Tu as bien. fait quoi? Non. C'est quoi ça? Ça dit que tu ne sors pas avec le mec, non? Attends, c'est quoi ce tissu? Attends. Tu ne sors pas avec le mec, non? Je sors pas avec Ok, les ce mecs. qu'on va faire, c'est que tu vas parler sur le tissu-ci. Que si, vas-y, ce que tu vas dire. Si c'est que je sors avec vos gars, vous deux, je meurs dans les jours qui suivent. Je suis pas besoin de faire ça. Je Mais tu dis- pries. Non. C'est une petite prière que Je tu vas ne faire ici. fais- je ne Et sors ça pas va avec le mec. réagir. Non, je suis pas obligée. Quand Je tu ne vois vais une pas faire. sorcière comme elle, là, elle peut Elle va- Je suis expliquer. sorcière. Voilà ça que je dis encore. Hein. J'ai dit, je suis pas obligée. Si tu sors Non, avec non, le moi, je suis mec, pas intéressée, en fait. Je suis pas j'espère que ça vous, que la Non, condition vous ça- va. Hein. Moi, mais moi, c'est ma vérité. intéressée. Donc si tu as quelque chose à cacher, tu le dis une fois. Bon, Je n'ai rien. Voici. C'est ton mec, c'est mon mec qui te plaît. Je te donne Ton un mec. cadeau. T'es mec. Tu as d'abord quel genre de mec jusqu'à tu Mais reviens. c'est lui qui vient de Quel demander à mariage, tu vas chantage. accepter. Comme tu peux Quel avoir un bon gars. mariage. Quel mariage. La famille, j'espère que vous-même vous voyez ce qui se passe. Ce que j'ai dit, c'est que hein, tu parles sur ce tissu rouge que j'aime. J'ai dit, je ne parle pas. Tu es obligé. Tu Je vas ne parler. parle pas. Et Tu qui est- parles juste Vous faites que. ça comment? Je ne parle pas. Vous allez bien m'obliger. Est-ce que c'est question d'obligation? Tes soeurs sont en train de t'accuser, n'est-ce pas? Mais c'est leur problème. Mais Moi, tu quoi dois, dedans? juste pour Et tu- prouver, Non, je n'ai rien à prouver. tu dois prouver. Je n'ai rien à prouver. Donc tu ne veux rien leur dire, tu Ouais. t'en fous éperdument. Je n'ai rien à prouver. C'est quoi? C'est comment? On vous a envoyé? Ok. On va en On foutre. nous a envoyé. Donc ce Mais- que tu fais là, c'est bien. Qu'est-ce que tu Ce fais que quoi? tu fais, c'est bien. Tu fais quoi? Mais attends un peu. Qu'est-ce qui vous arrive, mec? Ce que tu fais, c'est bien. Non, genre,
sauvais le gars de ta dernière petite soeur. Ta petite soeur pas innocente comme moi, c'est là. Ta dernière petite soeur. Et tu sauvais ta deuxième soeur. Celle qui te suit direct. Tu sauvais son gars. Tes gars, je vous ai la vérité, sors pas avec les gars. Sors pas avec les mecs. Tu sors pas avec Les le mecs mec. n'ont d'abord rien, en fait, non rien de spécial. Je vais me faire ici. Ouais, c'est bien. Attends, Ah, ton gars fait quoi dans la vie? Mon gars fait quoi? Oui. Pourquoi tu veux savoir? on veut connaître la On veut vérité, juste te non? connaître. Tu as dit que tu es le gars, non? Il fait quoi? Il fait Tiens, quoi gars, pour te donner tout ce que tu veux, tout ce que voilà. Je ne suis pas obligée. Pardon, je suis pas obligée. Je suis pas obligée. Tu connais même combien coûte la maison que tu nous là? Je connais combien. Ton problème, la raison pour laquelle vous êtes jalouse, non? Tu t'es associé avec celle-là. La vampire. Des vampires, des sorciers. Si on a chauve-souris, c'est pas seulement vampire. Moi qui croyais que non, j'avais des dos, tu vas petites t'en sœurs. sortir. Je savais pas que j'avais. Si on te tourne le dos, tu vas t'en sortir, ma Moi, c'est votre problème. C'est notre problème. Je n'aime même pas les gens. Attends, vous êtes les sœurs même. Ouais, Vous êtes des sœurs. Pardon. Quand on tu vois le genre de problème, on va faire ça à l'aise. Ok. Ils sont plus mes sœurs. Ça veut dire Tu ne peut-être parles maman pas va mettre à si tu coucher suis. vers les enfants de minuit, une Mais heure. pourquoi tu insistes tant? Parce que tu dois parler Ah, pour c'est l'heure des voir tes sorciers. sœurs que non, que tu n'as pas envoûté le gars. Ah. C'est important. C'est Oui. très important. Pour moi, c'est important. Si tu sens que tu sais que tu es innocente dans tout ce qu'ils sont en train de t'accuser, tu parles juste sur ce tissu. Tu parles. Et dès lors que tu vas parler, ça va commencer à faire effet ici, devant nous. J'espère que c'est pas la blague, hein. Faut dire mieux que je parle, c'est pas la blague. Dès lors que tu vas parler, ça va commencer à agir. C'est peut-être, tu crois que c'est peut-être le film que tu vois et tout et tout. Dès lors que tu vas parler, ça va commencer à agir. On dépêche, c'est pas vraiment que ça a fait. Donc, si tu sais que ce que tu as dit, c'est la vérité, hein, parle seulement sur le tissu. Comme je t'ai dit, tu parles, Ok, je vais parler. tu parles. Ok. Et je tiens encore à vous informer, ce qui va arriver, je ne serai pas responsable. On est d'accord, n'est-ce pas? Moi, Oui. je n'ai peur de rien. Vous Je êtes vais d'accord? Oui. parler. Comme Dites-lui c'est ce que... que vous voulez là, non. Je vais parler. Ok, Il n'y a pas de problème, je vais parler. Moi, je me reproche de rien. d'accord, d'accord. Je ne serai pas responsable. Vos deux sorciers, c'est là que je suis pas comme. Mais Je tu suis pas. tu tournes Pardon. les sorciers, mais L'heure comment des sorciers, on est c'est 1 heure, 2 heures. Moi, c'est pas une heure là. C'est toi qui es une heure là. Moi, c'est une heure, 16 heures. D'accord. Bon, cameraman, voici ce qu'on va faire, c'est que tu vas filmer. Si c'est que tu parles et que ça agit, ça serait un autre problème là-bas. Vous allez me payer très cher pour que j'enlève ce qui va te prendre. Il n'y aura rien va se passer. Rien ne va se Parce que passer. moi, je me reproche de rien. D'accord, vas-y. Dites ceci là. Si je me reproche de tout ce que mes soeurs sont en train de m'accuser, quand je parle là, je tombe, je meurs. Et que tout ce qui va m'arriver sera de ma faute. Voilà. Encore comment? C'est ce que tu nous as fait comment que tu ne te reproches de rien, non? Je vais parler, je me reproche de rien. Voilà, vas-y, c'est dit que on t'écoute. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Parle. J'avais ça en attendant. Moi, je suis pressée. Non, laissez là, il faut pas être arrogant. Il faut le laisser. Tu étais le avocat continuer. en première ici. Tu es venu avec l'avocat. Non, essaye de parler juste. Ok, je vais parler. Si je me reproche, Voilà, comme j'ai dit, tu parles sur le truc. Quand si tu te reposes de rien, tu dis seulement ce que j'ai dit. Et puis, ce qui va arriver, ça ne sera pas de ma faute. J'espère que vous êtes d'accord, comme ils sont je préviens toujours. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ok, vas-y, nous on t'écoute. ok. Si elle me reproche de ce que mes soeurs sont en train de m'accuser, que comme je suis en train de rentrer là, je meurs et que l'accident, que je fasse l'accident. Voilà. J'ai à parler. C'est ce que voilà ça, j'ai fait. Vous êtes satisfaite Vous maintenant? êtes, ça va. Ça va? Ça vous va? Ok. Nous, voilà. Maintenant, voilà ça que vous avez dit, tout ce qui va.
Voilà. Jesus. Vous êtes prévenus. Ah, ma vie. C'est ce qu'elle disait. Eh, Seigneur. Quand maman filme ça bien. Mon cœur, Toi, maintenant, ce qui t'arrive, non? Si tu viens de parler. Je vous ai dit. On t'a dit dire la Voilà, vérité, tu as c'est- elle va- refusé. elle va- Non, Parlez seulement. non. Elle va partir. aidez-moi s'il vous plaît. Je vous- Aidez-moi. Tu mentais pourquoi? Tu parles, tu vas parler. Tu sors avec le gars. Je vais dire la vérité. Tu sors avec le gars. Je vais avouer, oui. Parle. Oui, je sors avec le gars. Tu sors. Ce sont eux qui payent ta maison. Oui, oui. Ce sont eux qui te donnent tout, non? Oui, je sors avec le gars. Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Ça fait beaucoup de temps, ça fait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ouais, je sors avec le gars, c'est la vérité. Tout ce qu'elles t'ont dit, c'est la vérité. Voilà. Voilà, j'étais Jesus. tellement jalouse de mes soeurs que tout ce qu'elles faisaient pour moi, ça me suffisait pas. Du coup, un jour, j'ai décidé d'aller voir un marabout qui m'aide à envoûter les maris de mes soeurs. Voilà. Oui, parce que moi aussi, je voulais être comme eux. J'étais Voilà. toujours au point zéro. Tandis que mes soeurs évoluaient, moi, j'étais toujours celle-là qui mangeait toujours, qui marchait à leurs pieds. Du coup, j'ai décidé de leur faire du mal en arrachant leur gars. Et ce que tu as fait là, ça te plaît? Ouh, euh, Pardon, sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi, s'il te plaît. Maman, j'espère que tu filmes ça bien. J'espère que tu filmes ça bien. Et vous préviens. Ça là, c'était pas prévu. Voilà. Sauve-moi. J'espère. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Non, t'inquiète, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Enfin, on voulait juste la vérité, juste connaître ça. Tout ce Tout ce qu'on voulait. La vérité. Tout ce que moi te demandais, la Mais vérité. entre nous, les sœurs, est-ce qu'on pourrait se lâcher comme ça? Tout ce qu'on voulait, c'est que tu parles. S'il vous plaît, ne me lâchez pas. Aide-moi. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Non, ça va aller. Ça va aller. Mais elle va arriver. J'espère maintenant que vous êtes satisfaite. Alors, je vous ai dit qu'elle a envoûté votre gars. Qu'elle a fait les choses à votre gars. Même comme elle niait là, moi j'étais sûr, je suis sûr et certain que vos gars là, ils savent ce qui se passe. Ils connaissent que les deux sortent avec leur grande soeur. Les deux savent qui sortent avec votre grande soeur. Voilà. Lève-toi. Lève-toi. Attends, viens se lever maintenant. Donc, comme c'est votre soeur, il ne faut pas la laisser On ne peut tomber. pas laisser pour toi. C'est notre sang quand même, on ne peut pas laisser tomber. C'est la première Ça de va. la famille, on fait comment? Si elle disparaît là, maintenant, on va dire qu'on ne parle Ça va, tu veux t'asseoir. Ça va. Ah, tu peux rester debout. Hein. Pourquoi tu mentais d'abord? Tu mentais pourquoi? Tu mentais pourquoi? Tu as quelque chose à dire. Même demande-leur les excuses pour tout ce que tu as fait. Parce que hormis de ça, elles t'aiment toujours. Elles ne veulent pas de ton mal. Demande-leur les excuses. Franchement, mes soeurs, je suis désolée. Franchement, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Franchement, je ne sais pas ce qui m'a traversé l'esprit de faire tout ça, de penser, d'arriver jusque-là. Je suis vraiment désolée, s'il vous plaît. Si vous pouvez me pardonner. Bah ça, alors, votre soeur, même si c'est comment la famille d'abord avant tout. Pardonner. En fait, moi, depuis ce jour, je l'ai toujours pardonné. Mais c'est elle qui fait l'orgueil. Tout ce que je veux, c'est juste un pardon de elle. Elle reconnaît que je suis une fille compliquée. Mais quand elle dit un pardon, ça, moi, pour moi, je l'ai pardonné depuis. Je ne sais pas, quand c'est comment tu acceptes. Pour moi, elle a pardonné moi depuis. Quand tu acceptes. Comme on dit souvent, c'est la famille, on a le choix. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que vos gars en question, là, vous allez venir avec quelques jours. Je vais essayer de travailler sur eux parce qu'il y a encore le remède sur eux. Je vais essayer de travailler sur eux pour retirer tout ça. Vous voyez un peu, non? Donc, et je te préviens, les choses comme ça, il ne faut plus jamais faire ce que tu as fait. Tu as compris, non? Parce que quand moi j'arrive, je gâte. Quand je vois quelque chose, je gâte. Je ne veux rien comprendre. Tu vois un peu? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller là-bas, voir vos gars, et on va essayer de retirer tout ce qu'on a mis sur eux. Vous m'avez compris, j'espère. D'accord. Voilà votre soeur, embrassez-vous, prenez votre soeur, vous partez. Moi, je vais finir ma vidéo. Voilà, allez-y, prenez votre soeur, vous partez.
Prenez votre soeur, vous partez. Cameraman, donne-moi mon micro, vous pouvez maintenant partir. Voilà la famille, voilà. Cameraman, filmez les pas comme ils partent là-bas. Voilà, viens avec la caméra, viens avec la caméra. Comme je vous ai dit, moi, dès que j'arrive, je vois que les choses, je garde tout. Maintenant, les voilà, elles sont là. Elles ont parlé, vous avez compris. Elles ont dit la vérité, elles partent. Elles partent. Elles ont dit la vérité, elles partent. Comme je vous ai dit, dorénavant, tous ceux qui ont, même si c'est quel genre de problème spirituel, prenez mon contact qui s'affiche, appelez-moi, quel que soit le problème. Vous m'écoutez comme je suis en train de dire, quel que soit le problème, prenez mon contact et appelez-moi. C'est Eva 237 des réseaux. Tous ceux qui ont le problème spirituel, tout ce qui concerne la spiritualité, même si tu cherches le produit pour ta faiblesse sexuelle, prends mon numéro, tu m'appelles. Même si tu veux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, me disent qu'ils veulent aussi avoir le don que j'ai, je vous préviens. On ne donne pas le don à tout le monde. Nous sommes nés avec. Ce sont nos ancêtres qui nous ont initiés. Et vous, mais si vous voulez venir que nous, on va vous donner, je vous préviens, c'est à vos risques et périls. Parce que nous, on va vous montrer les remèdes et tout, ce qu'il faut faire, vous allez aller faire. Mais je vous préviens, utilisez-le sagement. Sagement, c'est pas n'importe qui. Et vous préviens encore une fois depuis sa consultation, c'est 50 000. Donc quand tu viens, tu m'écris, tu connais déjà où tu pars. Quand tu prends mon contact pour m'écrire, tu connais déjà où tu pars. La consultation à 50 000. Cameraman, coupe là-bas.